Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir et un privilège que de vous visiter. Et nous sommes si bien accueillis. Donc, vous allez encore devoir me supporter un petit peu. Mais je vous invite à prier sans plus tarder pour demander au Seigneur de nous éclairer chacun. Éternel notre Dieu, ta parole est la vérité et c'est par elle que tu sanctifies ton Église. Ton Église est réunie ce matin, en ce lieu. Et nous savons que là où 2 ou 3 sont, tu es là. Nous te demandons, Père, de bénir ta parole afin qu'elle nous bénisse de ta part. Nous te demandons d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions la comprendre de manière juste. Mais pas seulement, que nous puissions aussi avoir le désir de la pratiquer, de la mettre en pratique. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Alors cela fait un moment que vous avez commencé à étudier les épîtres de Jean, en tout cas la première épître de l'apôtre Jean. Et la dernière fois, lors de mon passage, j'avais indiqué que Jean propose 3 tests. 3 tests à ses lecteurs pour les aider à situer où ils en sont dans leur vie chrétienne. 3 tests qui révèlent quels chrétiens, quelles chrétiennes nous sommes. Il y avait le test doctrinal, c'est-à-dire le domaine de la foi, ce en quoi je crois, quelles sont mes croyances, quelles sont mes convictions, quelles sont mes positions théologiques, et est-ce que tout cela est juste bibliquement. Donc le test doctrinal. Il y avait également le test moral, le domaine de la sainteté. Est-ce que je mène une vie juste devant Dieu? Enfin, le test social, le domaine des relations. Quelles sont mes relations, mon rapport aux autres? Le domaine de l'amour, donc. L'apôtre Jean, gardant toujours cela à l'esprit, écrit à des chrétiens qui sont perturbés par la présence de faux enseignants, qui mêlent la vérité et le mensonge, et donc Jean s'efforce d'apporter de la clarté. Il met en lumière leurs mensonges. Par exemple, le fait de dire qu'on est en communion avec le Christ et marcher en même temps dans les ténèbres, Jean dit non, c'est pas possible, c'est un mensonge. Le fait de dire qu'on connaît le Christ personnellement, alors qu'on ne garde pas ses commandements, non, c'est pas possible. Là encore, autre mensonge. Et pour ce qui est du 3e test, le test social qui va nous occuper ce matin, si on dit qu'on vit dans la lumière, alors qu'on déteste son frère ou sa sœur, là encore, Jean pointe l'incohérence. C'est pas possible, c'est un mensonge. Notre passage de ce matin, 1 Jean 3, versets 11 à 24, propose à nouveau, revient sur le test social. Et le titre que j'ai donné à ce message est le suivant. Aimer son prochain. Ok, mais pourquoi? Pourquoi aimer son prochain? Comment aimer son prochain? Dans quel but aimer son prochain? Et dans notre passage ce matin, Jean va beaucoup insister sur l'amour du prochain, vous l'avez compris. Nous allons donc lire 1 Jean 3, versets 11 à 24, c'est notre passage de ce matin, mais pour une meilleure compréhension, je vais commencer à lire à partir du verset 9. Et je lirai dans la version seconde. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu.
C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. Voilà pour notre texte ce matin. Dans notre passage, l'apôtre Jean nous enseigne deux vérités sur l'amour. Deux vérités. La première, c'est que aimer son prochain est un sacrifice. Aimer son prochain est un sacrifice. La seconde, aimer son prochain est un devoir. Vu ainsi, l'amour du prochain, a priori, ne présente que des contraintes. Sacrifice, devoir. Quel intérêt pour nous? Quel est l'intérêt d'aimer son prochain? L'apôtre Jean veut nous encourager et nous motiver à l'amour. Premièrement, aimer notre prochain est un sacrifice. Oui, mais c'est un sacrifice juste. Et ce sacrifice est source de vie. C'est un sacrifice juste qui est source de vie. Premièrement, aimer notre prochain est un acte juste devant Dieu. Pourquoi est-ce que c'est juste? Parce que Dieu l'a ordonné. Dieu a ordonné d'aimer son prochain pour le bon fonctionnement de cette création, pour le bon fonctionnement de sa création, pour des relations harmonieuses entre les êtres humains. Aimer son prochain, c'est un ordre de Dieu. D'après le verset 11. Nous devons nous aimer. Il n'est pas dit « nous pouvons nous aimer » ou « nous devrions », nous devons nous aimer. Lorsque vous examinez ce qu'on appelle
les 10 commandements, la loi de Moïse. On peut les résumer en 2 grandes lois, comme le dit la parole. Il y a la foi et l'amour pour Dieu, commandements 1 à 5. Il y a l'amour du prochain, commandements 6 à 10. Et on voit, ce qui est intéressant, c'est de noter que depuis les temps anciens, donc depuis l'Ancien Testament, l'amour du prochain est important aux yeux de Dieu. Et lorsque le Christ est venu, durant son ministère, il n'a pas cessé de reprendre ce leitmotiv. Aimez-vous les uns les autres. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur a fait de l'amour du prochain la seconde loi qui résume toute la loi. Si quelqu'un aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et qu'il aime son prochain comme lui-même, il a compris la loi, d'après le Seigneur. Par conséquent, haïr son prochain, c'est désobéir à Dieu. C'est une désobéissance, parce que c'est un acte contraire à la justice de Dieu. Si aimer son prochain est un ordre de Dieu, alors haïr son prochain est contraire à la justice de Dieu. Et je reviens encore sur ces fameux 10 commandements. Les 5 derniers commandements, quand on y regarde de plus près, sont tous des interdictions relatives au domaine social, si vous regardez bien. Tu ne voleras pas ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain. Mais avant tout ça, la première interdiction d'ordre social, tu ne commettras pas de meurtre. Dieu met en haut de la pile cette interdiction-là. L'adultère, le vol, le faux témoignage, la convoitise sont déjà très graves. Mais dans l'échelle de jugement de Dieu, il y a encore pire. Ôter la vie de quelqu'un, c'est encore pire. Supprimer la vie, c'est le plus grand mal qu'on puisse faire à quelqu'un. Lui ôter la vie que Dieu lui a donnée. Et c'est pourtant ce que Caïn a fait vis-à-vis de son propre frère, Abel. En Genèse 4, Caïn a tué son frère par jalousie. Il n'a pas supporté, lorsqu'on regarde au texte, il n'a pas supporté que Dieu préfère le sacrifice offert par son frère au sien. Sa jalousie a nourri sa colère et l'a poussé à tuer son frère. Et l'apôtre Jean souligne ici, pourquoi est-ce que l'apôtre Jean parle de Caïn ici tout d'un coup? Parce que c'est pour souligner une première incompatibilité, la jalousie et l'amour. On ne peut pas aimer un prochain si on nourrit en même temps de la jalousie. C'est incompatible. L'amour et la jalousie ne vont pas ensemble. La jalousie produit la haine. En tuant son frère, en commettant le premier meurtre de l'humanité, Caïn est devenu finalement le représentant des hommes meurtriers. Combien de meurtres se produisent chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année? Des millions et des millions et des millions. Combien de meurtres se produisent sous le regard de Dieu, qui voit ça, alors qu'il a dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Chaque meurtre, frères et sœurs, c'est comme un affront qui est lancé devant Dieu. Et donc l'apôtre Jean fait de Caïn ici le représentant de ceux qui sèment la mort. Voilà pourquoi les disciples du Christ ne doivent pas l'imiter, ne doivent pas emprunter ce chemin. Préférez plutôt le chemin de l'amour du prochain.
Ceux qui sèment la mort, si on se réfère au verset 10, sont enfants du diable. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si en Jean 8, verset 44, le Seigneur appelle le diable père du mensonge, meurtrier dès le commencement. Caïn a tué donc son frère par jalousie, et comme il est le représentant des meurtriers de cette terre, on comprend aussi par là ce que Jean veut nous dire. De même que Caïn a tué son frère, de même, le monde qui rejette Dieu rejette ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Le Seigneur a dit en Jean 7, verset 7, « Le monde me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. » Comprenons bien ceci. Le monde païen est hostile aux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il rejette d'abord le Christ. Donc il rejette les disciples du Christ. Et donc la haine du monde envers les chrétiens imite en quelque sorte la haine que Caïn avait envers son frère. Caïn ne supportait pas l'idée que son frère soit, aux yeux de Dieu, plus juste. De la même manière que le monde ne supporte pas qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient appelés enfants de Dieu, qui soient appelés justes devant Dieu, et que les autres soient appelés perdus, pécheurs. Le monde ne veut pas entendre la vérité sur Dieu. Le monde ne veut pas entendre la vérité sur le jugement à venir. Le monde ne veut pas entendre qu'il est nécessaire de se repentir pour recevoir le pardon de Dieu. Il ne supporte donc pas qu'il y ait des gens comme vous, comme moi, qui aient reçu la grâce d'être justifiés par Dieu. D'où les persécutions et toutes les tentatives pour bâillonner les chrétiens. Aimer notre prochain est d'abord un acte juste devant Dieu. Le contraire est donc un acte injuste devant Dieu. Mais pas seulement. L'apôtre Jean continue au verset 14 à 17. Une autre vérité que nous devons méditer. Aimer notre prochain atteste notre résurrection en Christ. Est-il possible d'aimer son prochain sans Dieu? Certains, peut-être autour de vous, sont capables d'aimer, de s'investir dans des associations caritatives, humanitaires, d'exercer des métiers tels que pompiers, médecins, etc. C'est-à-dire d'être au service des autres. Est-ce que le monde est capable d'aimer? Bien sûr. Mais est-ce que le monde est capable d'aimer tel que Dieu l'attend? Et l'apôtre Jean dit non, c'est impossible. Parce que seuls ceux qui sont ressuscités en Christ peuvent expérimenter ce type d'amour fraternel. En effet, Christ a dit ceci: il n'y a pas de plus grand amour que de donner notre vie pour ceux qu'on aime. Autrement dit, au cœur de notre identité chrétienne, il doit y avoir, mes frères et sœurs, cette idée que s'il fallait exposer ma vie pour mon frère ou ma sœur, je dois être prêt. Ceux qui sont ressuscités en Christ aiment leur prochain parce qu'ils ont été aimés de Christ. Autrement dit, notre amour du prochain, c'est comme la réponse à l'amour du Christ pour nous. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Quand on a compris ça, on ne peut pas haïr. On ne peut que aimer les autres.
C'est le Seigneur qui disait, à celui à qui on a pardonné beaucoup, il aimera beaucoup. Si vous êtes conscient et consciente de ce que Dieu vous a accordé dans sa grâce, de ce que Dieu vous a évité dans sa bonté, quelle devrait être votre réaction? La reconnaissance. La reconnaissance et l'amour. Vous voyez, l'amour et la reconnaissance découlent de ce que nous avons reçu en Christ. Voilà pourquoi le monde païen est incapable d'expérimenter cela, parce qu'il n'a pas reçu le Christ. Ceux qui sont ressuscités en Christ aiment leur prochain. À l'inverse, ceux qui méprisent leur prochain montrent par là qu'ils ne sont pas en Christ. Ceux qui méprisent leur prochain ne ressuscitent pas en Christ. Ils restent, comme le dit Jean, ils restent dans la mort. Ils restent dans la mort. La jalousie, la haine, le meurtre et toutes les offenses commises contre des personnes, en fait, sont autant d'indices qu'il n'y a pas d'amour, mais de la haine. Et c'est aussi autant d'indices que ceux qui commettent ces actes sont spirituellement morts encore. Le royaume de Dieu n'est composé que de personnes qui aiment Dieu et qui sont prêtes à s'aimer entre elles. Il est impossible qu'il y ait dans le royaume de Dieu une personne qui n'aime pas Dieu et qui ne veut pas aimer les autres. C'est impossible. Puisque la loi de Dieu le dit clairement, tu ne commettras pas de meurtre, aucun meurtrier n'a sa place auprès de Dieu. C'est ce que Jean dit au verset 15. Mais ne nous égarons pas, mes frères et sœurs. Lorsque je parle de meurtrier depuis tout à l'heure, alors bien sûr, on pense tout de suite à l'image du meurtrier qui supprime la vie de quelqu'un. Et effectivement, c'est juste. Mais dans la pensée du Christ, un meurtrier n'est pas seulement celui qui tue quelqu'un. Si vous lisez Matthieu 5, je vous le lis. Matthieu 5, au verset 21. Matthieu 5, 21 à 22, voici ce qu'il est dit. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Donc le Seigneur Jésus cite la loi dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà ce qui est écrit dans la loi. Celui qui commet un meurtre mérite d'être jugé. Mais il ajoute, mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. La définition de l'offense et du meurtrier aux yeux du Seigneur est beaucoup plus large que ce que disait la loi. Une insulte, une injure, j'oserais même peut-être dire une mauvaise pensée contre son frère ou sa sœur, tout cela, le Seigneur Jésus dit, ça mérite le jugement, le même jugement que le meurtrier. C'est pour vous dire à quel point l'enjeu est sérieux, le sujet est sérieux. Et à quel point cela doit nous encourager à faire attention les uns aux autres, à ce qu'on se dit, à ce qu'on se fait les uns aux autres.
Aimer notre prochain, finalement, c'est un sacrifice qui est en réponse à la mort du Christ. Le Christ a été capable de regarder en face ceux qui le persécutaient, ceux qui l'insultaient, ceux qui le frappaient, lui crachaient au visage, le rejetaient. Et malgré les insultes, les coups, l'humiliation, malgré les faux procès qu'il a subis, il les a aimés. Et il a dit au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a aimé ses ennemis parce qu'il voulait leur offrir la possibilité d'être pardonnés et d'être changés. Il n'a pas voulu les laisser sans solution. L'exemple du Christ répond donc à la question « Comment aimer son prochain ?» Comment ? Comme le Christ, au point de sacrifier sa propre vie. Si nous n'avons pas Dieu, si nous n'avons pas Christ, nous n'avons aucune envie ni aucun intérêt d'aimer à ce point. Ça n'a aucun sens. Mais c'est parce qu'on a expérimenté personnellement l'amour du Christ pour nous et le bénéfice de cet amour qu'on peut comprendre cette réalité-là. Ceux qui sont ressuscités en Christ peuvent aimer et doivent aimer parce que le Christ les a aimés. Et donc, d'où vient la capacité de parler à son ennemi malgré l'offense? D'où vient cette disposition à pardonner à celui ou celle qui nous a fait mal, qui nous a trahis? Ça ne vient pas de nous. Ça vient de ce que Christ a fait pour nous. Et de la même manière que le monde mauvais imite Caïn, l'Église, les chrétiens, imitent le Christ. Aimer son prochain, c'est être prêt à sacrifier sa vie comme le Christ, mais c'est aussi être prêt à sacrifier ses biens pour autrui. Pas seulement sa vie. En fait, quand on y réfléchit, on se dit, ça reste théorique. Si on vous demandait, serais-tu prêt à te sacrifier pour moi? Si quelqu'un de l'Église vous le demandait, vous n'allez pas lui dire non. Vous n'allez pas lui dire, non. A priori, vous lui diriez, s'il le faut, ouais, un petit oui. Mais ça reste théorique tout ça. Parce que concrètement, la personne n'est pas en danger et en fait, ça ne vous coûte rien de dire oui. Ça coûte beaucoup plus de sacrifier ses propres biens pour venir en aide à l'autre. Lorsque nous lisons le livre des Actes, nous lisons ceci que, en Acte 2, 44, tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs propriétés et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Acte 2, 44, 45. Ou encore en Acte 4, 32, 35, nous lisons ceci. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient, mais ils mettaient tout en commun. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme l'église de Jérusalem de l'époque, où on vit tous ensemble, et ce n'est pas forcément ce que le texte dit. Mais le texte dit une réalité, et je vous laisse méditer là-dessus. Une grande leçon, je pense. Si nous ne sommes pas prêts à sacrifier notre vie pour notre prochain, il y a peu de chances que nous soyons prêts à sacrifier nos biens pour notre prochain. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas prêts à donner le maximum, c'est-à-dire notre propre vie, il y a peu de chances que nous nous contentions de donner le minimum, nos biens. Vous comprenez l'idée?
À l'inverse, si nous sommes prêts à sacrifier même notre vie pour notre frère ou notre sœur, alors sacrifier un bien paraît tout de suite un peu plus dérisoire. Voilà pourquoi c'est un acte juste d'aimer son prochain. C'est une source de vie. Ça entretient la vie. Et ça atteste de notre résurrection en Christ. Et si on se pose la question, dans quel but aimer? Dans quel but aimer de cette manière-là? La première réponse que Jean nous donne au verset 18 à 21, c'est que aimer notre prochain, ça donne de l'assurance. Ça nous donne de l'assurance. Comment? Lorsqu'on est vrai avec les autres, authentique, sans hypocrisie, sans arrière-pensée, sans calcul, mais vous savez quoi, ça fait du bien, notre cœur est en paix. On est comme on doit être. On n'a pas besoin, comme on l'a chanté tout à l'heure, d'avoir des faux semblants, une vie officielle, une vie officieuse. Lorsqu'on vit vraiment l'amour fraternel, authentique, nous sommes dans la paix de Dieu. Ça nous donne de l'assurance, parce que nous savons que ce que nous faisons est bon et juste devant Dieu. Quand vous savez que ce que vous faites, Dieu l'approuve, ça vous donne de l'assurance. Et il n'y a aucun regret. Vous pouvez donner sans rien regretter, avec joie. Dans quel but également donner? Aimer notre prochain. Jean nous enseigne ici que notre attitude envers notre prochain traduit les dispositions de notre cœur. Alors vous connaissez peut-être ce proverbe, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le Seigneur a dit à peu près la même chose en Matthieu 15. Il a dit ceci: ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, qui rend l'homme impur. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, mais c'est ce qui sort de la bouche qui rend impur. C'est-à-dire, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ça qui rend impur. En effet, c'est dans le cœur qu'il y a et que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, la calomnie. Notre cœur a des dispositions. Et donc notre attitude envers notre prochain traduit ces dispositions. Comme le Seigneur l'a dit lui-même. Et Dieu connaît véritablement les dispositions de notre cœur. Pardon, j'ai avancé un petit peu plus. Voilà. Dieu connaît les véritables dispositions de notre cœur. Il sait lorsque notre cœur est sincère et droit. Il sait lorsque notre cœur est tortueux. Il sait lorsque nous aurions pu aider le frère ou la sœur, mais que nous avons esquivé volontairement. Mais il sait aussi que les cas où nous aurions voulu aider le frère ou la sœur, mais nous ne pouvions pas le faire. Les amis, Dieu connaît nos cœurs. Et il sait que nos cœurs parfois peuvent nous jouer de mauvais tours. L'amour du prochain est tellement exigeant. Et parfois la culpabilité, la honte, la mauvaise conscience peuvent naître dans nos cœurs. Parce qu'on se dit, pourquoi j'ai pas pu faire ceci à mon frère? J'aurais dû faire ceci, j'aurais pas dû. Dieu dit, hé, calme-toi. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire.
Même quand tu veux bien faire, tu ne peux pas tout faire. Parfois, on est maladroit en voulant aider un frère, une sœur. Parfois, on fait preuve d'hypocrisie. Parfois, on fait la sourde oreille à un frère, une sœur qui nous demande de l'aide. On n'est pas toujours pur dans ce domaine-là. Dieu voit nos cœurs. Et heureusement pour nous, si nous reconnaissons nos péchés, dit Jean, 1 Jean 1,9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Enfin, je terminerai par là, aimer notre prochain nous assure la présence de Dieu. Mes amis, celui qui obéit à la loi de Dieu reçoit la faveur de Dieu. C'est ce que dit le psaume 1. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des moqueurs, des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Vous le connaissez? Il médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait réussit. Celui qui obéit à la loi de Dieu reçoit la faveur de Dieu. Et finalement, obéir à la loi de Dieu, j'y reviens, et finalement ça boucle la boucle, c'est quoi? C'est croire au Christ, Fils de Dieu, et c'est aimer son prochain. Jean, ici, résume à nouveau la loi, la foi en Dieu, l'amour du prochain. Et Jean les met sur un même plan d'importance. Autrement dit, attention à ne pas tomber dans le légalisme. Oui, j'aime Dieu. Oui, je connais ma Bible. Par contre, les autres, j'en ai rien à faire. Et la plus belle promesse que nous avons dans ce texte, c'est que lorsqu'on obéit au commandement de Dieu, à l'ordre de Dieu, ça prouve qu'on est vraiment en union avec Dieu. On est en union avec Dieu. Alors mes amis, je vous laisse un texte à méditer, que vous connaissez peut-être, 1 Corinthiens 13. Tout cela, Paul l'a résumé parfaitement, et je vous lis simplement ces quelques versets avant de vous laisser. 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit ceci, au verset 1. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, on en a parlé tout à l'heure, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, tu es amour, comme le dit ta parole, et tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, ton unique, pour
que les hommes et les femmes de ce monde ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Éternel, remplis-nous de cet amour pour notre prochain.